diable passe et il va te voler. Et pourquoi il va nous voler? Parce que nous avons fait des choses que Dieu ne voulait pas qu'on fasse. Nous avons, je dirais, passé des lignes rouges. Je ne sais pas si le micro, je crois, coupe de temps en temps. Nous avons passé des lignes rouges et à cause de cela, le diable a le droit de venir te cribler. Il a le droit de venir t'angoisser, tourmenter et voler quelque chose. Et parmi ces lignes rouges, moi j'appelle ça la délivrance des portes spirituelles. Et à chaque fois que vous ouvrez une porte, le diable a le droit de venir vous tourmenter à travers à travers des démons. Des démons, il existe beaucoup de démons. Il existe beaucoup de mauvais esprits, esprits impurs, et qui viennent dans votre vie comme ça, vous ne les avez pas invités, parce que ça c'est le propre du diable, et ils viennent, ils s'imposent à vous, et ils viennent vous troubler, vous rendre malade, vous tourmenter, vous angoisser, vous injecter des peurs et toutes sortes de choses. Et je crois qu'en tant que chrétien, il faut à un moment donné se positionner. Et ce n'est pas parce que vous avez accepté Jésus comme votre Seigneur et Sauveur que vous avez été délivré des mauvais esprits. Non. Je voudrais pouvoir vous dire le contraire, mais c'est faux. J'ai vu tant et tant de chrétiens être délivrés au cours de leur vie et avoir encore beaucoup de problèmes. Parce qu'ils avaient fait des choses avant d'être chrétiens que Dieu réprime. Et quand Dieu dit que c'est une abomination, clairement c'est une abomination. Et il y a des choses comme l'occultisme, il y a des choses comme la sorcellerie, il y a des choses comme la magie blanche, la magie noire, toutes ces choses. Vous savez, Dieu dit que c'est une abomination. Et il dit que si nous pratiquons ces choses, alors nous allons avoir des problèmes. Il y a des choses comme le spiritisme. Et peut-être certains d'entre vous ont fait tourner les tables juste pour s'amuser. Parce qu'un jour, ils ne savaient pas quoi faire et ils se sont dit, tiens, on va tester, on va essayer de faire parler les morts, les esprits. Et on s'est assis autour d'une table et voilà, on a voulu rigoler. Et peut-être ça nous a fait peur. Mais en tous les cas, ce que tu as fait ce jour-là, tu as ouvert une porte dans le monde spirituel. Et depuis ce jour, le diable a des droits sur ta vie. Il a des droits sur ta santé, il a des droits sur ton travail, il a des droits sur toi, quels que soient les droits. Et Dieu ne fera rien, parce que Dieu est juste. Et il dit, tu as ouvert une porte. Il faut maintenant demander pardon, se repentir, et il va falloir que quelqu'un ferme la porte spirituelle. J'ai tellement vu les portes spirituelles ouvertes dans la vie des gens, et ma fille qui travaille à mes côtés pourra témoigner dernièrement au dernier séminaire, ou l'avant-dernier séminaire, il y a une famille qui est venue et l'aînée, et je crois l'avant-dernière, ils étaient 4 enfants, et ils le voyaient dans le monde spirituel depuis qu'ils sont nés. Et ils voyaient des choses abominables dans le monde spirituel, particulièrement des esprits de mort, ils voyaient des choses comme ça, et ils étaient régulièrement très effrayés. Et ils sont nés comme ça. On se dit, mais pourquoi? Surtout que c'était extrêmement effrayant. Et j'ai dit à la maman, moi je vais refermer les portes spirituelles. Tu n'auras pas à les envoyer voir des spirites ou des magnétiseurs, parce que l'occultisme s'ajoute à l'occultisme. Mais ils font ces choses. Et pourquoi nous ne le ferions pas du bon côté? Et j'ai prié pour l'aîné, et j'ai prié pour la dernière. J'ai refermé les portes qui avaient été ouvertes à cause de la sorcellerie. Et vous voyez comme ça des démons, vraiment, ils le voyaient dans le monde de l'esprit, vous voyez les morts, etc. Et j'ai prié, les portes ont été refermées. Ils n'ont plus rien vu après. Et ils n'étaient plus effrayés. Et quand vous naissez avec cette sensibilité de voir dans le monde spirituel, croyez-moi que c'est très effrayant. Et il y a des bébés qui naissent comme ça, ils voient des choses dans le monde spirituel et on se dit, mais le bébé il est agité, le bébé il pleure beaucoup, il n'arrive pas vraiment à se poser, il mange mal, etc. Parce que vraiment, la famille a été dans la sorcellerie, il y a des portes spirituelles et l'enfant est effrayé parce qu'il voit, on pourrait dire des fantômes. Moi je dis, ce sont des mauvais esprits et il les voit. Et quand un enfant dans sa chambre pleure, il dit, j'ai fait un cauchemar à 3 h du matin et il hurle. Et les parents disent, mais tu vois bien qu'il n'y a pas de loup sous le lit. Et il n'y a rien sous le lit. Et il faut faire confiance à un enfant quand il se réveille la nuit et qu'il hurle et qu'il dit, j'ai vu quelque chose, quelqu'un dans ma chambre. C'est vrai. Souvent, c'est vrai.
On doit faire attention à ce qui se passe dans les chambres de nos enfants. Les Pokémon, toutes ces choses, des fois il y a des choses incroyables qui sont dans la chambre des enfants, qui ne devraient pas être là, et l'enfant est très sensible. Il y a une sensibilité déjà au monde spirituel. C'est comme ça, l'enfant est particulièrement sensible, et c'est souvent dans la petite enfance qu'il va être démonisé. Jusqu'à 5 ans, on estime, dans le ventre de la maman, le fœtus, jusqu'à l'âge d'à peu près de 5 ans, c'est particulièrement là que les problèmes arrivent. Il faut faire attention aux enfants, il faut beaucoup prier pour les enfants. Moi, je vous recommande les enfants. Je prie souvent dans mes séminaires pour les familles entières, et particulièrement pour les enfants, parce que les enfants sont criblés. Ils sont la cible aussi des prières satanistes. Et vous savez qu'il y a beaucoup de raptes d'enfants. Pas que pour les sacrifices humains, mais ça en fait partie. Il faut prier pour nos enfants. Il faut faire la délivrance de nos enfants. Il faut prier qu'il n'y ait aucune porte ouverte à cause de ce qui s'est passé dans la famille aussi. Parce que les choses vont venir sur l'enfant. Si vous ne faites pas la délivrance de vos enfants, ce qui est arrivé chez vos ancêtres va venir sur vos enfants. C'est tout à fait probable. On m'a dit dernièrement, on m'a parlé du diabète de l'enfant. Je dis, mais c'est fou ça. C'était dans la famille, le bébé se retrouve avec un diabète. Ce n'est pas une malédiction, vous ne croyez pas? Bien sûr que c'est une malédiction. C'est quelque chose qui était sur les ancêtres, un démon qui est venu, et à cause de cela, l'enfant est malade. Il y a tant de choses comme ça que je vois, et parce qu'on a ouvert des portes, parce qu'on a enfreint les lois spirituelles, parce que certains ont été dans les sectes, dans des fausses religions, dans des addictions, dans des relations sexuelles impures. Tout cela, ça ouvre des portes. Certains ont été contrôlés ou abusés. Les abus ouvrent des portes spirituelles. Parce que Dieu veut qu'on ne soit pas contrôlé ni abusé. Il a prévu de nous faire naître dans une famille où on prend soin de nous et on nous aime. Le père et la mère sont là pour accueillir l'enfant et pour lui souhaiter la bienvenue dans ce monde, dans la famille, et l'envelopper de leur attention, de leur amour, de leur bienveillance, de tous leurs soins, et également de pourvoir pour l'enfant même la partie spirituelle. C'est pour ça que les mamans doivent pouvoir chanter des louanges, entourer l'enfant de versets, de louanges, parce que l'enfant a déjà un vide spirituel en lui. Vous savez, toutes ces choses, et j'ai tant aussi entendu des gens qui ont vécu dans un climat de peur. Il y avait vraiment la violence et la peur, et en fait, ça les a énormément affectés pendant une grande partie de leur vie, jusqu'à ce qu'on puisse prier pour eux. Et j'ai même vu quelqu'un, je me souviens comme ça, qui était extrêmement stressé tout le temps agité, et même dans sa tête, très agité, très agité. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé dans ton enfance? Il m'a dit, mon enfance a été terrible. Un climat de violence, un père violent dans ses paroles, violent physiquement, et moi maintenant je garde le stress. Et je dis, je comprends, le stress est toujours là, il y a une tempête intérieure, et je vais prier afin que ce stress qui est venu dans ta petite enfance et qui a été là pendant des années, il s'arrête, parce que je crois que Dieu peut arrêter les tempêtes intérieures. Et j'ai prié pour cet homme, et je m'en souviens encore, et la tempête a été arrêtée. Parce que Jésus n'a pas arrêté que les tempêtes physiques, il a arrêté les tempêtes spirituelles. Il a commandé aux tempêtes de s'arrêter, mais il commande encore aujourd'hui à nos tempêtes intérieures de s'arrêter. Et ça fonctionne. J'ai tellement vu de choses incroyables, et je partage quelques petits témoignages. Mais en 8 années de délivrance, j'ai tellement vu de choses. J'ai vu des gens qui subissaient encore le magnétisme d'un magnétiseur 30-40 ans après. Et le corps, il y avait quelque chose comme du feu dans le corps qui les dérangeait et qui ne les laissait pas tranquilles. Et Dieu arrête cela. Il arrête le magnétisme. Parce que dans le monde spirituel, il faut bien comprendre que si vous avez pratiqué ces choses il y a 40 ans, 50 ans ou hier, ou même ce matin, c'est la même chose. Parce que dans le monde spirituel, le temps n'existe pas. Le temps n'existe pas. Et je sais que certains d'entre vous ont demandé la prière, parce qu'il y a eu des choses comme ça, qui sont venues, ils ont ouvert des portes. Et la drogue ouvre beaucoup de portes. La drogue fait que les démons peuvent circuler librement. L'alcool, les abus d'alcool, tout
toutes ces choses. Et le Seigneur veut nous guérir. Dieu veut nous guérir aujourd'hui. Parce que nous réagissons comme réaction, je dirais, au manque affectif en prenant ou de l'alcool ou des médicaments, la cigarette, la nourriture. La nourriture, ça fait du bien. Ça peut combler un vide. Mais ce n'est pas comme ça que Dieu veut qu'on réagisse. Il veut qu'on soit des adultes. Il veut qu'on soit des gens responsables et que nous puissions examiner nos vies et dire « Ok, c'est vrai, j'ai eu ça et j'ai eu ça et on ne m'a pas donné ça, il m'a manqué ça. » Et je fais un bilan, un constat et je ne suis pas là en train de me plaindre. Parce qu'à un moment donné, il faut se dire que peu ont reçu ce qu'ils attendaient de la vie. Nous faisons un constat et nous voyons les manques. Et nous disons, Seigneur, toi, tu peux les combler. Toi, tu peux me guérir. Toi, tu peux me délivrer. Et Dieu le fait. Quand on le demande comme ça, en disant, effectivement, je ne suis pas en train d'accuser les parents et un tel, parce qu'eux-mêmes, ils ont fait ce qu'ils ont pu avec ce qu'ils avaient. Et eux-mêmes ont pu avoir leurs propres manques et problèmes. Et je pense qu'il faut grandir. Et ce constat que Dieu nous demande de faire, c'est comme dans un miroir, de regarder et de dire « Ok, quel est l'état de ma vie actuellement? Quels sont les points et les domaines où vraiment j'ai besoin que tu agisses, Saint-Esprit? Parce que si tu n'agis pas, je n'en sortirai pas. » Et vous savez, si on n'a pas l'humilité de dire « Saint-Esprit, je veux que tu agisses », le diable veut se charger de nous trouver des solutions. J'ai un jour regardé sur Internet et j'ai regardé un peu tout ce que le diable propose pour chaque problème que les hommes et les femmes peuvent avoir. Et il a une panoplie incroyable. Et j'ai dit, c'est fou. C'est un peu la délivrance, mais du côté ombre, du côté ténébreux. Et le diable va te proposer plein de choses. Si tu as des angoisses, il va te proposer quelque chose. Si tu as des peurs également, si tu as des problèmes de traumatisme, il a aussi toute une panoplie de choses à te proposer. Et nous savons que ça peut fonctionner. Mais nous savons aussi qu'après, tu seras pire encore. Tu iras de plus en plus mal. C'est la dépression et les tentatives de suicide. Et que le diable t'entraîne sur une avenue qui ne fait que descendre. Et je voudrais ce matin, cet après-midi, vous partager quelque peu mon témoignage. J'ai beaucoup de témoignages, mais un petit morceau de moi, de ce que j'ai pu vivre avant d'arriver à la délivrance. Et parce que j'ai compris beaucoup de choses depuis. Et c'est vrai que je peux parler aussi de moi, même si je peux témoigner des autres. Mais à un moment dans ma vie, j'avais beaucoup d'angoisse, beaucoup de peur, et je sentais que la vie allait être compliquée. Parce que quand vous avez beaucoup d'angoisse et beaucoup de peur, qui vous ne savez pas, c'est un peu irrationnel, vous dites mais comment ça se fait? Et j'ai même eu dans une période de ma vie où j'étais jeune, très jeune, mais je faisais même des crises de panique. C'est ça, on dit ça comme ça, des crises de panique et des crises d'anxiété. Et je me suis convertie. Et je me souviens, juste après ma conversion, je suis allée à une réunion de l'après-midi, comme là où vous êtes. Et je venais juste de me convertir. Et je suis arrivée voir le pasteur adjoint. Et j'ai dit au pasteur adjoint, je viens pour la prière pour que je n'ai plus d'angoisse. Je me souviens encore aussi de sa réponse. Et il m'a dit, oh non, ça va partir petit à petit, mais pas d'un seul coup. Et je me suis rassise et j'étais déçue. J'étais déçue parce que moi, je m'attendais à ce que Dieu bouleverse ma vie et qu'il enlève d'un seul coup toutes mes angoisses. Mais ce n'est pas forcément comme ça que Dieu fait. En tout cas, il n'a pas fait ça avec moi. Mais petit à petit, à chaque angoisse ou chaque peur que j'avais, je dis, moi, je veux être adulte et je vais confronter ça, je vais essayer de comprendre. Parce que j'étais déjà après, quelques temps après, m'être convertie, je servais Dieu. Et ensuite, encore pas mal d'années après, mais j'ai commencé à m'intéresser à la délivrance et à la guérison intérieure. Et je disais, mais à chaque fois que moi j'ai ce problème-là, je essaie de voir quelles sont les causes. Parce que je crois que, voilà, pour chaque angoisse, il y a forcément une cause. Parce que ça vient comme ça vous envahit, mais il y a forcément une raison.
Et à l'époque, je prenais de l'homéopathie. À l'époque, j'avais forcément un peu comme tout un chacun, j'avais fait des petites choses dans l'occultisme. J'avais pratiqué certaines choses, même si je n'étais pas adepte de... Mais bon, il y avait même l'horoscope. J'avais testé l'horoscope parce qu'il y avait une voisine qui faisait de l'astrologie. L'homéopathie, ça c'est sûr, parce que je me soignais uniquement par l'homéopathie, les plantes, etc. Et je me disais, à chaque fois que je veux voir l'homéopathe, à chaque fois que je veux voir l'ostéopathe, le problème semble réglé, mais après j'ai encore pire derrière. Et j'ai commencé à confronter et à me dire finalement c'est quoi l'homéopathie. Et j'ai été voir l'origine de l'homéopathie. Et j'ai vu que celui qui est derrière l'homéopathie est un très grand occulte. Celui qui a créé l'homéopathie l'a fait avec un pendule. Et c'est ni plus ni moins vraiment de l'occultisme. C'est un Allemand dont je ne cite pas le nom. Et j'ai dit, par la foi, je vais commencer à me débarrasser de l'homéopathie. Parce que peut-être que finalement, les angoisses viennent de là. J'ai commencé à jeter l'homéopathie, etc. Et au fur et à mesure que je m'en suis débarrassée, au lieu d'aller mal, j'allais de mieux en mieux. Et les angoisses ont commencé à partir aussi. Et j'ai fait ça dans chaque domaine où c'était nécessaire. Et j'ai fait un jour une expérience que je vous partage. Et je voulais en arriver là pour montrer combien le monde spirituel est réel. Et à chaque fois que j'allais faire un séminaire, en tout cas les premières années, ça a été, au moins la première et deuxième année, ça a été ça. Je trouvais un sujet de séminaire, je l'étudiais avec la parole de Dieu, je trouvais des enseignements en guérison, en délivrance. Et moi, je faisais ça, que je n'avais pas eu mes délivrances, toutes mes délivrances. Et je disais, mais si les chrétiens, ils savaient que moi, je prie, je n'ai pas encore eu la délivrance et la victoire dans ce domaine, et que je priais pour les gens et qu'ils étaient délivrés. Et je disais, waouh, c'est dur. Et c'est bien, parce que ça vous crucifie aussi. Et une nuit, alors que le lendemain, il y avait le séminaire, je m'endors, et je me réveille pendant la nuit. Et je me lève et j'allume la lumière et je vois au pied de mon lit, je vois tout un tas de poussière, à peu près de ce diamètre-là, un gros tas de poussière. Et je dis, c'est fou, comment ça se fait qu'il y a autant de poussière comme ça au pied de mon lit. Et je prie en langue, habitude que j'ai prise quand j'ai pas de réponse. Je prie, je dis, c'est quoi ça? Le lendemain, j'avais le séminaire quand même. Et le Saint-Esprit m'a rappelé. Et d'un seul coup, ça s'est déroulé dans ma tête. Et je me suis revue jeune fille, peut-être 12 ans, 11-12 ans. Et je me suis revue dans ma chambre où je faisais brûler de l'encens. Et vous savez, c'était les trucs Hare Krishna, les trucs hindouistes. Et j'aimais ça. Et quand mes parents allaient au marché, moi, je me ramenais mes petits trucs d'encens. J'aimais déjà bien un peu toutes ces choses-là. Et je me suis vue en train de le faire dans ma chambre. Et quand j'ai regardé le petit tas, ça ressemblait à un tas d'encens. Vraiment. J'ai dit, ok Seigneur, je comprends. C'est encore une porte qui est ouverte dans ma vie. Et je vais demander pardon, je vais faire ma délivrance là-dessus. Et j'ai demandé pardon, il y avait beaucoup d'années avant que je l'avais fait. Hein. Et j'ai senti comme une odeur comme ça, qui parcourait ma chambre, truc désagréable, mais qui est parti. J'ai fermé la porte, etc. J'ai demandé pardon parce que c'était connecté à un truc bouddhiste, donc une fausse religion, idolâtrie, etc. Mais ce que je veux vous partager, c'est que je fais souvent des expériences spirituelles comme ça. Parce que le Saint-Esprit, moi je vais... Personne pour prier pour moi, puisque c'est moi qui priais pour les gens. Mais avant les séminaires, Dieu me faisait faire des expériences. Et ça booste votre foi. Parce que moi, j'ai eu une délivrance ce jour-là. J'ai senti vraiment quelque chose, peut-être pas un démon, une porte s'est fermée dans ma vie. Et je loue Dieu. Parce que le Saint-Esprit peut passer par quelqu'un, mais il peut passer en direct. Et vous délivrer. Et des fois, il faut être sensible. Et des fois, on reçoit une pensée. Et comme disait le pasteur Louis, c'est une pensée qui ne vous quitte pas. Ce n'est pas une pensée obsédante ou harcelante, mais c'est une pensée qui revient un peu régulièrement, comme si le Saint-Esprit vous booste à faire quelque chose. Il vous pousse à aller voir quelqu'un, il vous pousse à faire telle ou telle chose, ou à parler à quelqu'un, ou à demander pardon, vous voyez.
ou aller trouver quelqu'un pour vous mettre en règle ou des choses comme ça. C'est forcément toujours dans les bonnes choses quand c'est le Saint-Esprit. Et puis vous n'y pensez plus et ça revient. La pensée peut revenir après et il faut obéir. Si ça ne vous lâche pas, il faut obéir. Sinon, si vous n'obéissez pas, c'est vraiment dommage. Vous ratez une bénédiction. Et tout ça pour vous dire qu'il y a tellement de choses. J'ai vu prier pour des gens qui avaient été hypnotisés. Et en fait, la personne qui les a hypnotisés, elle rêvait de l'hypnotiseur toutes les nuits. Il était dans sa vie, il était dans sa tête, dans les visions. En fait, il faisait partie de sa vie. Et je dis, ton esprit est encore connecté à l'hypnotiseur. Et c'est spirituel. Il y a tant de choses comme ça. Et il y a des gens qui ont fait des comas accidentels et également qui ont besoin qu'on prie pour eux. Parce que des choses se sont faites alors qu'ils étaient endormis aussi. Des choses que les médecins ont pu dire, que les infirmières ont pu dire ou faire, et qui restent là, encore présents dans leur esprit. Et moi je dis, quand vous allez faire une anesthésie générale, demandez la prière. Il y a énormément d'occultistes chez les médecins et dans le corps médical, et c'est pas vous qui direz le contraire. Il y a tant de pratiques incroyables chez les médecins. Et des choses que vous ne soupçonnez pas, mais alors que vous êtes endormi, des choses qui sont faites et qui vont vraiment vous souiller. Et puis il y a des choses que les parents ont pu faire, et il y a toutes les conséquences des péchés de nos pères, des péchés générationnels. Et moi je vous encourage à refuser le mauvais héritage. Amen. Alors avant de faire, je voudrais vous entraîner, faire quelques prières de renoncement cet après-midi, parce que je crois que c'est bien, parce que le Saint-Esprit veut libérer encore. Et il y a des signes qui montrent qu'on a besoin de délivrance. Et je voudrais simplement que je vais prier avant de parler de ces signes, parce que ce n'est pas moi qui vais vous convaincre, c'est le Saint-Esprit. Mais il y a des choses, et la condition pour être délivré, c'est l'humilité. Moi, j'ai toujours dit au Seigneur, quand je venais dans une réunion, j'ai dit, Seigneur, si tu veux faire encore quelque chose au travers de moi, moi je suis d'accord. Tout ce que je vais pouvoir prendre, je suis d'accord. Parce qu'on doit aussi donner l'autorisation. Mais si vous venez en tant que visiteur en disant, mais non, mais moi c'est bon, oh là, j'ai déjà fait ma délivrance, j'ai plus besoin de rien. Je suis bien, moi, propre, juste. Le Saint-Esprit ne fera rien. Mais le cœur humble qui dit, Seigneur, si encore une ombre au tableau, si encore quelque chose, je te permets de le faire. Et le Saint-Esprit va le faire. Alors, j'ai dit que j'allais prier. Donc, simplement, si vous voulez incliner vos têtes, et ensuite je donnerai un peu les signes. Et je ferai faire un peu les prières de renoncement. Voilà, simplement, on va essayer d'être un peu actif. Alléluia. Saint-Esprit, nous te louons et nous te bénissons parce que tu es à la fois puissant et en même temps si doux. Et aujourd'hui, vous pouvez dire avec moi, nous te permettons de faire ce qu'il te plaira. Et nous acceptons que tu viennes nous rappeler des souvenirs, que tu nous donnes des visions, un flash, et que tu fasses remonter les souvenirs passés afin de nous libérer et de nous nettoyer. Amen. Alors vous savez, vous avez fait une prière dangereuse. Vous avez donné l'autorisation au Saint-Esprit de faire remonter les choses du passé. Ça peut parfois être dangereux. Hein? Il y a des fois, des gens ne se souviennent pas des choses du passé.
Moi, j'ai vu des gens qui ne se souvenaient pas avoir été abusés, etc. Mais ils allaient mal, parce qu'une partie d'eux était emprisonnée. Et quand on a fait cette prière, ils ont commencé à revoir dans les rêves une personne, ils ont vu que la personne les avait violentés, et ainsi de suite. Et à la fin, ils ont été libérés. Donc nous devons mettre en lumière. Parce que le diable va toujours mettre dans l'ombre, dans le secret. Il va faire en sorte que vous ne vous en souveniez pas, que vous ne soyez surtout pas délivrés. Mais ça continue de nous blesser et de nous affecter, n'est-ce pas? Alors, je vous partage quelques signes. Alors, pourquoi nous aurions besoin de délivrance? Ce sont des choses visibles, mais déjà au niveau de la religion. Il y a des hommes et des femmes qui sont asservis à la religion des hommes. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas libres dans leur esprit. On les a manipulés en quelque sorte. Et ils sont, vous voyez, ils sont asservis à l'esprit religieux, ils sont asservis à des rituels, à des coutumes. Et vraiment, ils sont en esclavage. Dans leur esprit, ils sont en esclavage. Et le Saint-Esprit a besoin de libérer dans l'esprit. Des esprits religieux, des esprits de fausses religions qui sont là. Et la personne n'est jamais libre dans son esprit. Et c'est dur, c'est compliqué, elle se sent sous un joug. Et quand on prie, des fois, elle dit « j'ai mal à la tête ». Vous voyez, ça arrive. Ou alors, elle est là assise et on prêche et elle s'endort. Esprit d'assoupissement. Parce que l'esprit n'est pas libre. L'esprit est en servitude. L'esprit est en captivité. Et à cause du légalisme aussi. Les gens qui ont été dans certaines églises, on a fait taire le Saint-Esprit, on les a brimés, et ensuite Dieu a besoin de réallumer, de sortir leur esprit de captivité, parce qu'ils ne sont vraiment pas libres. Et il y a ça, le Saint-Esprit libère, on a besoin de délivrance. La servitude à cause des peurs, j'en ai parlé, moi je sais que les peurs, ça me faisait peur. Les peurs, ça envahit, les peurs, ça empêche de bien vivre. Il n'est pas juste de conserver des peurs. Il y a tellement de peurs différentes, c'est difficile de les énumérer, mais il y a des peurs qui sont incroyables. Bon, il y a des gens, ils m'ont dit qu'ils avaient peur des pigeons. Je veux bien comprendre en ville, mais quand vous avez peur de choses, ça ne me vient pas. On a eu tellement de gens qui sont venus avec des peurs, je ne sais plus les peurs, mais il y en a, je ne sais plus, une fois c'était la peur des poules. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé avec les poules? Que tu aies si peur des poules. Et les poules, on n'en voit pas vraiment beaucoup en plus. Non. Que tu dises que tu as peur des serpents, je veux bien croire. Mais il y a des gens, ils ont peur de choses auxquelles ils n'ont jamais été confrontés. Et ça les empêche de bien vivre. C'est compliqué quand il y a des peurs. Beaucoup de chrétiens ont peur de la mort. Et il y a besoin de guérison et de délivrance, c'est pas juste. J'ai même entendu des chrétiens dire qu'ils avaient peur que Jésus revienne. Et des fois, quand dans les églises, on dit Jésus revient bientôt, on entend Alléluia et vous les voyez sur leur chaise, tout tremblant. Non, non. Je dis, c'est quoi le problème? T'as peur de ne pas être sauvé? C'est quoi? T'as peur que Jésus ne te prenne pas? Il y a des peurs comme ça chez les chrétiens. On a les peurs du monde et on a des peurs plus spécifiquement spirituelles. Les chrétiens qui ont peur de la mort, c'est que peut-être ils n'ont pas réglé le problème de la mort. Il faut à un moment donné régler ce problème-là une fois pour toutes. Oui, on va mourir, avant qu'on soit enlevé. Moi, j'ai déjà réglé le problème, j'ai prié, j'ai dit, ce sera au contrôle de Dieu ma mort. L'instant de ma mort, ce n'est pas le diable qui va gérer ça, c'est Dieu. Pas de mort prématurée, pas de mort avant le temps. Il faut régler ce problème avec Dieu avant, prier pour ça, dire Seigneur, oui, je sais, ça fait partie de la vie, un jour je vais mourir. Mais c'est toi qui seras au contrôle de l'instant de ma mort, pas le diable. Vous avez déjà prié comme ça? Il faut le faire. Ça va régler votre peur de la mort. Il y a effectivement la servitude à cause des peurs, des angoisses, des tourments, de la jalousie, et des gens qui ont une jalousie, mais féroce. Et qui pourrait tuer quelqu'un à cause de la jalousie. Des esprits de jalousie, ça existe.
des mensonges, des colères, des fausses doctrines, des faux enseignements, des fausses prophéties. J'ai tellement prié pour les gens qui avaient reçu des fausses prophéties, qui étaient bloqués à cause des fausses prophéties. Que Dieu libère vos vies. Il y a des gens, ils sont sous un poids de culpabilité parce qu'on leur a donné une prophétie dans laquelle ils ne sont jamais rentrés. Mais libère-toi. C'est Dieu qui a un programme pour toi. Et libère-toi de la culpabilité. Si Dieu veut que tu rentres dans son programme, il va le faire. Sinon, ce n'était pas le programme de Dieu. Dieu est assez grand quand il te donne une parole pour te faire rentrer dedans. Il faut y croire, bien sûr qu'il faut prier pour ça, il faut dire oui, je suis d'accord, et faire le nécessaire, mais c'est quand même Dieu qui fait, en fait. Des fois, on a l'impression que c'est nous qui allons faire, mais non. Si c'est quelque chose de spirituel, ça t'arrivera. Si c'est Dieu vraiment qui l'a dit, ça va t'arriver. Dieu dit juste si ça tarde, attends. Si ça tarde, attends. Calme-toi et attends. Et des fois, on est stressé, on se dit « Oh, je vais peut-être louper la prophétie, peut-être pas être au bon endroit, au bon moment, et je vais tout louper. » Non. Dieu est Dieu. Donc il faut rester tranquille. Et Dieu va ouvrir les portes, et Dieu va faire le nécessaire. Et il fermera aussi d'autres portes. Il y a également toute la servitude à cause de la maladie physique, et ça, c'est un besoin de délivrance. Si tu es malade, c'est que tu as encore besoin de délivrance. Et dis pas « Oh, j'en ai marre ». Parce que c'est aussi Dieu qui a fixé les termes. Et il faut continuer et persévérer. Tant que la maladie est là, c'est un signe aussi que tu as besoin de guérison, de délivrance. Tu as besoin de prière. Et c'est pas grave si tu vas 10 fois, 20 fois, 30 fois à la prière. Ce n'est pas un problème. Peut-être c'est la 31e fois que tu seras guéri. Alors il faut continuer de demander, de se lever. Et il y a la servitude à cause de la dépression, des esprits de mort et de suicide qui sont là. Et en France, je l'ai dit, je le redis, beaucoup d'esprits de mort. Énormément d'esprits de mort. Il y a un nombre inconsidérable de gens qui sont sous antidépresseurs, sous anxiolytiques, parce que les esprits de mort sont là. Et ils poussent les gens au suicide et les démons sont derrière. Et vous savez, quand on est chrétien, le diable nous fait croire que nous sommes dans un espace où Dieu a le contrôle total sur nos vies. Mais ce n'est pas toujours le cas. Dieu contrôle dans ce sens où il ne permet pas à Satan d'aller au-delà d'une certaine limite. Il ne permettra pas à Satan de reprendre votre vie, par exemple. Mais Dieu n'est pas au contrôle forcément d'une façon parfaite de nos vies. Il y a des domaines que nous ne lui avons jamais donnés. Et je pourrais peut-être prophétiser, et je ne le ferai pas, pour certains, et vous dire, voilà, toi c'est tel domaine, tel domaine, tel domaine. Il n'y a pas encore eu d'abandon au Saint-Esprit. Il faut continuer et vraiment permettre à Dieu d'être au contrôle de tous les domaines de ta vie. C'est tellement important. Et c'est comme ça, du coup, qu'on se laisse enfermer dans la maison de servitude. On résiste. On résiste. Il y a des choses, on ne veut pas les donner à Dieu. Alors le diable a un droit. C'est ou Dieu ou le diable. Vous ne croyez pas qu'il est plus juste de donner le droit à Dieu? Mais si tu ne le donnes pas à Dieu, la nature a horreur du vide et le diable va s'en mêler. Je préfère largement, même si parfois on a quelques craintes, dire Seigneur, tu es domaine de ma vie, tu es Seigneur de ma vie dans tel et tel domaine et nous allons pouvoir faire cette belle prière. Mais il faut le faire derrière. Il ne faut pas reprendre les rênes. Et plus Dieu va être Seigneur de tous les domaines de vos vies, mieux vous allez aller. Et plus vous allez être libre et guéri. En fait, on n'a pas trop d'autres choix. C'est un peu le programme de Dieu. Il dit, voilà, admets qu'il peut-être il y a 10 domaines en tout. Et combien tu en as donné? C'est quoi le pourcentage?
veut dire que dans tous les domaines, c'est plus moi qui suis au contrôle, c'est Dieu. Quand on est une mère de famille, on doit avoir donné sa famille à Dieu. On dit, tu es mon sauveur, mais tu es le Seigneur de ma famille. Et après, Dieu teste. Il envoie des petits tests. Il voit, voilà, si on a des peurs, on essaie de reprendre le contrôle. Parce qu'on a peur. Et toujours Dieu va te tester. À partir du moment où tu dis, Seigneur, sois le Seigneur de tel domaine de ma vie, tu peux être sûr derrière, tu vas te tester. Alors cette prière, elle dit que Dieu est Seigneur de ma sexualité, la façon dont elle s'exprime, Dieu est Seigneur de ma famille, de ma maison, de mon comportement, de mon caractère. Et derrière, Dieu va te tester. Et il va te dire, ah, tu t'es mis en colère, tu crois que je suis Seigneur de ton caractère là? Pas vraiment. De ma langue, Dieu est Seigneur de ma langue et de la façon dont elle s'exprime. Beaucoup sont sauvés, mais souvent, la langue, elle n'est pas sauvée. Elle continue de nous faire pécher énormément. À un moment donné, il faut prendre une décision radicale de faire Dieu Seigneur de nos langues. Sinon, elle va continuer de vous faire des erreurs, cette langue. Et de vous faire pécher. Amen. Est-ce qu'un chrétien peut avoir des mauvais esprits d'après vous? Est-ce qu'un chrétien peut avoir des mauvais esprits? Oui. Oui. Ce n'est pas parce que je suis chrétien que je n'ai pas de démons. Ils cohabitent très bien, les démons. C'est la nouvelle génération, ils se fondent bien dans les églises, dans les programmes. Et ils ne restent pas à la porte, les démons. Ils vous accompagnent dans l'église. Ils sont derrière vous quand vous chantez. Ils vous perturbent. Des fois, vous voulez adorer, vous n'y arrivez pas. Vous avez des images comme ça qui s'imposent et qui sont sales ou désagréables. Ils vous perturbent, ils vous empêchent d'entendre vraiment et de vous concentrer sur le message. Vous connaissez ça. Ils font que vous vous assoupissez, que vous avez du mal à vous concentrer, toutes ces choses. Ils sont là. Et c'est à nous, à un moment donné, d'en avoir suffisamment marre pour dire non, non, je ne permets plus cela. Je veux vraiment, Seigneur, que tu sois Seigneur de toute ma vie, de mon présent, de mon avenir et de mon passé, parce qu'il y en a certains, ils surfent sur leur passé, les blessures du passé et les problèmes du passé, et le présent est compliqué et l'avenir est bouché. Je crois qu'il faut aussi, à un moment donné, faire Seigneur de notre passé. Ok, Seigneur, le passé n'est pas glorieux. Il y a beaucoup de choses à redire, mais c'est mon passé. À un moment donné, il faut faire table rase et voilà. Dire maintenant, aujourd'hui, ce que je vais faire, ce sera beaucoup plus beau. C'est bien à un moment donné quand même. Surtout, il y a des gens, vous savez, moi dans le ministère, nous voyons qu'il y a des gens vraiment qui ont des vies très très compliquées. Et il y a des témoignages qui sont même très difficiles à entendre. Et parfois, il y a vraiment ce que le monde appelle la résilience. Et moi, je dis c'est le Saint-Esprit. Parce qu'il y en a qui s'en sortent très bien. Et malgré tout ce qu'ils ont vécu, et tous les abus, les abandons, etc., vraiment, la puissance du Saint-Esprit, ils s'en sortent. Et aussi parce qu'ils ne se victimisent pas, ils ne sont pas tout le temps en train de regarder moi, ma petite personne, mes blessures. Seigneur, tu es aussi le Seigneur de mes blessures. À un moment donné, je veux me décentrer de moi. Il n'y a pas que nous quand même. Et d'ailleurs, quand vous prenez la Bible, Dieu, il a une bonne thérapie pour nous. Il nous dit que l'idéal, c'est de voir les autres et de nous occuper des autres. D'aimer notre prochain. Et on voit qu'en fait, les problèmes, ils sont beaucoup moins importants. Et c'est une bonne thérapie de s'occuper des autres. On se décentre de nous. Et c'est important. Il faut prendre soin des frères et sœurs. Il
Vous ne pouvez pas venir un dimanche sans aller les voir. Et vraiment, que ce soit sincère, mais dire comment ça va ma soeur. Je sais que tu es seule, que tu es âgée, comment tu vas? Et comment ça s'est passé ta semaine? Et comment on peut t'aider? Parce que Dieu est Seigneur de ma vie et que je me suis décentrée de moi et qu'il n'y a pas que moi qui existe. C'est important, vous savez. Et c'est important pour Dieu de pourvoir pour les autres. Et c'est quelque chose que j'ai bien appris. Et quand j'ai commencé dans le ministère de guérison, j'avais beaucoup de blessures intérieures. Je disais, mais vaut mieux pas qu'ils voient l'état de mon cœur. Parce que sinon, ils n'auront pas la foi si je prie pour eux. Et j'étais vraiment... À un moment où Dieu m'a levé dans le ministère de guérison, c'était peut-être ce que je traversais de plus dur dans ma vie. Je vivais une séparation, c'était difficile, très douloureux. Et je devais prier pour les gens qui avaient le cœur brisé. Et bien le fait de se décentrer de soi pour prier pour les autres, c'est guérissant. Et à un moment donné, le Seigneur aussi pense vos blessures, à travers les blessures des autres. Et je crois que nous sommes dans cette génération où on a du mal à s'intéresser sincèrement aux autres. On est trop centré sur nous. Trop centré sur nos problèmes. Moi, je vous le dis de la part du Seigneur, c'est une thérapie. Si vous voulez vous débarrasser du passé, commencez à vous occuper des autres. Commencez à faire quelque chose pour l'autre et à vous intéresser, mais sincèrement, parce que vous savez qu'il y a entendre et écouter. Et peu de gens savent écouter. On fait semblant d'entendre, mais on prépare déjà sa réponse. Et en fait, ce qui nous intéresse, c'est de parler de nous au final. Mais sincèrement, Dieu vous utilisera puissamment si vous avez cette capacité de compassion, de vous décentrer de vous pour vraiment vous préoccuper de l'autre, de sa vie, de son quotidien, de ses besoins. Et le Seigneur veut nous amener à cela. Il n'y a pas trop d'autres chemins en fait pour servir Dieu et pour plaire au cœur de Dieu. Parce que vous savez que nous sommes chrétiens, nous sommes les enfants de Dieu. Mais il ne faut pas se leurrer. L'amour de Dieu est le même pour tous, mais il y en a que Dieu préfère à d'autres. Peut-être je vous choque en vous disant ça, mais il y en a qui ont la faveur de Dieu. Parce qu'ils ont su atteindre le cœur de Dieu. Ils ont su vraiment toucher Dieu. De par leur vie, de par ce qu'ils font, ce qu'ils sont. Dieu nous aime tous, mais il y en a vraiment où quand ils parlent ou qu'ils demandent quelque chose, Dieu est prompt à leur accorder. Je m'éloigne de la délivrance, mais c'est quand même de la délivrance finalement, et de la guérison, ce que je vous dis. Parce que je crois vraiment, parce que je n'avais pas du tout préparé cela, mais le Seigneur vraiment me pousse à vous dire qu'il faut vraiment se faire violence à nous-mêmes et rechercher l'intérêt de l'autre avant le nôtre. C'est vraiment un chemin de sortie, de bénédiction, et quand vous faites ça, Dieu va vous élever. Parce que d'un seul coup, vous allez devenir précieux. Précieux pour Dieu, précieux pour les frères et sœurs, parce qu'ils vont vous rechercher. On se souvient de la sœur qui nous écoute et qui est prompte à prier pour nous. Et on peut l'appeler. Elle va prier pour nous, elle comprend. Elle nous écoute. Et elle a toujours une parole de réconfort pour nous. Mais je dis elle, mais ça peut être lui. Les hommes aussi sont capables de faire ça. Les hommes peuvent aussi soigner et guérir les plaies. À travers l'écoute, à travers la bienveillance. Il faut faire mourir son sale caractère. Il faut à un moment donné renoncer à cela et dire Seigneur, parce qu'en fait, le fait d'avoir un sale caractère ou des traits de caractère encore, ben ça occulte la belle personne que vous êtes.
Parfois, si vous montrez le pire de vous-même, je crois qu'à un moment donné, il faut renoncer à cela. Et dire, Dieu a mis tellement de dons et de qualités en moi, il faut que je puisse les exprimer. Il faut qu'on puisse me voir, qu'on voit les dons et la belle personne que je suis. Parce que vous êtes des belles personnes. Nous sommes des belles personnes. Mais des fois, vous montrez le plus sombre de vous-même. Alléluia. Je sais, ma sœur, que tu penses que c'est toi, mais tu as montré le meilleur aussi. Et je bénis Dieu parce que tu as montré quelque chose de très beau et de quoi tu étais capable. Je sais qu'il y a quelque chose de très beau en toi. Alléluia. Que le Seigneur nous conduise dans sa grâce à renoncer un peu à ces mauvais traits de caractère. Nous devons crucifier. Il y a des gens, quand vous les rencontrez, ils sont toujours avides de parler d'eux-mêmes. Et moi, et ma famille, et je. Et on se dit, oh, mais il rate quelque chose en fait. Le fait de ne pas s'intéresser à l'autre, vous ratez beaucoup de choses. Je vous assure, dans le ministère de guérison et de délivrance, nous sommes tellement heureux. Je parle de ma fille parce qu'elle est associée à mon ministère. Et notre plus grande joie, c'est les autres. Et s'il n'y avait pas les autres, ben moi j'arrête. Ce sont les témoignages. Et un témoignage fait qu'on a la joie. On est tellement heureux. On a pris du temps, on a prié, on a fait un entretien au téléphone. Et on passe le plus clair de notre temps à parler des autres, mais on ne parle pas beaucoup de nous. On s'oublie à travers les autres. Et ça, c'est le chemin du bonheur. Vous cherchez le chemin du bonheur en vous intéressant à vous, vous ne le trouverez pas. Il faut vous décentrer et vous occuper des autres. Je vous l'ai dit vraiment de la part du Seigneur, sans vraiment que c'est quelque chose dans le cœur de Dieu. Prenez le temps de passer un coup de téléphone, d'appeler quelqu'un, une femme seule, un malade, un homme seul, mais peut-être bien portant, qui a juste besoin que vous l'appeliez. Vous n'êtes pas tout seul. C'est tellement important. Et vous allez voir qu'à la fin, je le prophétise et vous verrez, parce que vous allez vous souvenir de moi, quand vous allez raccrocher, vous allez avoir la joie. Il n'y a pas d'autre but et d'autre chemin que de donner. Vous savez, Jésus s'est donné. Il a été un don pour l'humanité. Et aujourd'hui, nous les chrétiens, nous sommes un don pour le monde. Mais nous sommes devenus égoïstes et nous nous regardons le nombril. Et on se pouille les uns les autres. Entre dénominations, on se pouille. Et c'est moche. Ça ne donne même pas envie au monde. On doit montrer le meilleur de nous-mêmes. On doit être une lumière, un phare. On doit donner envie. Et si vous n'avez pas envie spécialement de guérir, faites-le pour le monde. Parce que vous devez avoir un témoignage. Je suis si triste quand les gens sont guéris qui ne donnent pas leur témoignage. Et c'est grave parce que vous volez Dieu. Parce que votre témoignage ne vous appartient plus. Il ne vous appartient pas le témoignage. Et Dieu fait un don, il vous guérit, afin que vous ayez un témoignage pour être un don pour le monde. Ils vont entendre votre témoignage. Ils vont se dire, waouh, moi je veux la même chose. Et si vous vous taisez, qu'est-ce qui va se passer? Arrêtez de chercher la guérison pour vous. Cherchez la guérison pour le monde, pour les gens autour de vous. Cherchez la guérison parce que votre témoignage va bouleverser votre génération. Et rappelez-vous qu'il ne vous appartient pas le témoignage. Et le garder, c'est voler Dieu. Si vous avez un témoignage, prenez du temps, écrivez-le, enregistrez-le, entraînez-vous. Faites un livre, faites quelque chose du témoignage. Parce que le monde a besoin de votre témoignage. Et en France, c'est difficile le réveil. Parce que les chrétiens sont des nombrilistes. Parce qu'ils se pouillent les uns les autres. Et du coup, c'est difficile et on prive le monde de notre témoignage. Et je crois que Dieu va vous donner des idées. Peut-être certains vont ouvrir leur Facebook, leur YouTube. Je
Je crois qu'à 80 ans, on peut être un témoignage. Il n'y a pas d'âge limite. Et il y a une femme âgée sur TikTok qui a réussi. Elle avait 87 ans, je crois. Alors le monde réussit à 87 ans. Et je crois qu'une femme qui se lève, même à 87 ans, pour donner un témoignage, le monde a envie d'entendre cela. Ça va révolutionner. Alléluia. Et nous, si on prie tout à l'heure, et si le Seigneur nous demande de prier, ce n'est pas pour vous. C'est pour que vous ayez un témoignage. C'est pour le monde qui se perd. Parce que nous avons déjà le salut. Nous avons déjà tout. Et nous sommes, je dirais, peu reconnaissants de tout ce que nous avons. Et le monde qui se perd et qui va en enfer, ils n'ont rien. Et nous sommes même égoïstes au point de ne même pas faire attention à notre témoignage. Il y en a qui ont plusieurs témoignages. Il faut les donner. Il faut les donner. Et il faut la puissance du Saint-Esprit pour le donner de la bonne manière. Vous irez dans les rues, vous irez un peu partout sur les places et vous direz, moi j'ai un témoignage. Jésus, il guérit encore aujourd'hui. J'en suis la preuve. J'ai été guérie d'un cancer, moi qui vous parle. Et je ne devrais plus être là. Et moi, je le donne, mon témoignage. Et on ne peut pas me faire taire. Parce que je dis, Jésus guérit. Et ça donne vraiment une lumière au monde. Vous savez, il arrivera un temps où la lumière sera retirée. Parce que nous serons enlevés avec le Seigneur. Et ils seront plongés dans des grandes ténèbres. Je crois que c'est 1/3 de la luminosité du soleil en moins. Et je ne sais plus, 1/3 de la lune aussi en moins. Parce que l'Église, le Saint-Esprit ne sera plus sur cette terre. Et ils vont vivre des temps sans précédent de ténèbres. Il n'y aura plus que les démons, l'antéchrist sur cette terre. Ce sera terrible. Et il faut qu'on se dépêche. Il faut qu'on se retrousse les manches. Moi, je dis, Seigneur, si j'ai un problème, je peux même passer la nuit à prier parce qu'il me faut le témoignage. Je ne peux pas, comme ça, présenter un mauvais témoignage ou dire je suis chrétienne, mais je suis malade. Non. Et le monde ne vous écoutera pas. Il faut soi-même décrocher déjà un témoignage, une guérison, une délivrance. Il faut se faire violence. Parce que le monde attend après toi. Parce que les gens qui se perdent attendent après toi. Ils ne veulent pas voir un estropié qui dit « je crois en Jésus ». Ils veulent voir quelqu'un qui est plein de vie et qui dit « moi je crois en Jésus, j'ai un témoignage ». Vous voyez, je crois qu'on a fait fausse route. Et peut-être c'est à cause de nous les pasteurs finalement. On a trop prié pour les chrétiens en leur faisant croire que la guérison c'était pour eux. Moi je dis que la guérison n'est pas pour nous. Et moi j'étais prête à partir avec le Seigneur. Je dis non, il y avait ma famille. Je dis je veux rester pour mes enfants. Mais sinon je crois que j'étais prête dans le fond. Mais je savais qu'il y avait encore du travail sur cette terre. Et aujourd'hui je suis heureuse et fière d'avoir un témoignage. Il faut vous battre, quels que soient vos problèmes. Ne vous victimisez pas. Arrêtez de regarder à vous. Je ne parle pas qu'à vous là, je parle aux gens en général. Je ne me permettrai pas. Mais je crois qu'il faut vraiment se décentrer de soi. Crucifier notre chair, notre mauvais caractère, nos mauvais penchants et montrer le meilleur. Je crois qu'on est tous capables de montrer le meilleur. Et j'étais si triste l'autre jour quand on a été se promener dans ce jardin à Grand-Queville pour évangéliser et que tu vois combien les gens sont mal, combien les gens sont fermés et combien il manque quelque chose, la révélation, le miraculeux. Il dit, je vais prier pour toi et voir le Saint-Esprit agir. Le monde a besoin de ça. Il faut arrêter de faire de la grande théologie et de vouloir démontrer le salut en 3, 4 chapitres. Honnêtement, le monde s'en fiche. Mais voir quelqu'un qui guérit, ça oui, ils veulent voir. Alléluia.
Et c'est pour ça que le Seigneur est triste. Le Seigneur est triste par rapport à son Église. Parce qu'il voit l'état de son Église, et Dieu est triste. Parce qu'on passe tellement de temps à se déchirer les uns les autres, pas forcément dans l'Église locale, mais interdénomination aussi. Pendant qu'on devrait déjà avoir notre témoignage et être tourné vers l'extérieur. Ramenez les gens à l'église. Ramenez les gens à l'église. Allez chercher les boiteux, les estropiés, les malades. Ramenez-les à l'église. Nous allons prier pour eux et nous allons jeûner. Ils seront guéris. Et ils auront un témoignage. Et eux-mêmes ramèneront d'autres personnes à l'église. On ne peut pas se satisfaire d'être entre nous à l'église. C'est bien. Je suis heureuse de vous voir. Mais ma tristesse, c'est qu'on ne voit pas assez de nouvelles personnes. Et je me le dis aussi à moi, je voudrais aller chercher quelqu'un, je suis malade, je t'emmène. On va prier. L'église va prier, tu vas être guéri. Mais des fois, j'ai peur de ce qu'on va lui dire quand elle va venir à l'église. Et je me dis, si les chrétiens commencent à la charger avec leurs histoires à eux, ah non. Il faut se décentrer de nous. Vous comprenez? Ce qui attriste Dieu, c'est l'égoïsme des chrétiens. L'égocentrisme des chrétiens. Et ceux qui ne sont jamais finalement guéris parce qu'ils sont trop centrés sur eux. Ma fille a donné un témoignage ce matin. Et je sais pas si tu veux bien venir le dire, le témoignage, sur le télégramme. J'ai beaucoup aimé ce témoignage. Oui, voilà. Oui, donc il y en a qui l'ont peut-être entendu ce matin sur Telegram, mais c'est vrai que le Saint-Esprit ce matin m'a mis exactement la même chose que le pasteur sur le cœur, comme quoi il n'y a qu'un seul Saint-Esprit, quoi qu'en disent certains. Et c'est vrai que c'est ça, j'ai voulu donner ce témoignage pour aller dans le sens exactement de ce que tu dis. Et ce témoignage, c'est une sœur donc catholique dans les ordres. Et donc elle racontait qu'elle avait une maladie neurologique dégénérative. Et elle était âgée, elle avait environ 80 ans. Et elle expliquait qu'elle était arrivée jusqu'au fauteuil roulant, elle avait une sonde urinaire, elle avait des prothèses partout. Elle souffrait énormément, elle était sous morphine en continu. Et elle continuait pour autant, voilà, l'œuvre du Seigneur. Et elle s'était retrouvée à une réunion de guérison. Et là, elle dit qu'il y avait énormément de jeunes qui étaient dans la souffrance aussi, qui souffraient d'afflictions, de maladies. Et en fait, cette sœur, eh bien, elle a été priée pour chacun des jeunes qui étaient là. Et toute la réunion de guérison, en fait, elle l'a passée à prier pour les autres, en fait, pour leur guérison, pour leur délivrance. Et puis, elle est rentrée chez elle. Et elle explique, en fait, que 3 jours après, elle a senti vraiment d'un seul coup dans son corps comme un énorme feu qui brûlait. Et elle dit là, j'ai entendu une voix qui m'a dit lève-toi, retire tes prothèses. Donc elle a été surprise, mais elle s'est exécutée. Et là, eh bien, elle a pu constater qu'elle était totalement guérie. Et elle dit qu'en fait, ça a été un tel choc parce qu'elle ne s'attendait pas du tout à ça. Elle dit, j'ai passé les 7 jours d'après à pleurer, à remercier le Seigneur et en même temps à le questionner en lui disant, mais Seigneur, je ne comprends pas. J'ai prié pour tellement de personnes. Elle expliquait en plus qu'elle avait perdu sa jeune sœur il y a des années pour laquelle elle avait beaucoup prié. Elle dit, mais là, à la réunion, j'ai prié pour tous ces jeunes, Seigneur, je voulais que eux soient guéris. Je n'ai même pas demandé la prière pour moi, Seigneur. Pourquoi est-ce que c'est moi que tu as guéri? Et après, elle dit qu'elle s'est reprise au bout d'un moment. Et elle a dit, ben non, Seigneur, ce n'est pas à moi, en fait, de te dire ce que tu aurais dû faire. Et Seigneur, ben voilà, je te remercie vraiment pour ce que tu as fait. Et ce témoignage, eh bien, il ne m'appartient pas. Et du coup, eh bien, je vais vraiment m'en servir. Et elle a écrit un livre. Et maintenant, elle dit qu'en fait, c'est un support extraordinaire pour elle, pour évangéliser, témoigner de l'amour, de la grâce et de la puissance de Dieu auprès de toutes les générations. Et voilà, ce qui m'a beaucoup touchée dans ce témoignage, c'est que je me suis dit, mais c'est ça en fait. Des fois, il nous manque vraiment quelque chose. On va de réunion en réunion pour demander la prière, essayer d'arracher quelque chose, de faire plier le bras de Dieu. Et comme dit le pasteur,
On ne voit qu'à nos problèmes. Et en fait, même quand on demande à une autre personne comment elle va, c'est juste pour pouvoir placer après comment nous on va. Et voilà, cette sœur, ça m'a énormément touchée. Elle n'a rien demandé à Dieu, mais je pense que le cœur de Dieu a été tellement touché de voir dans l'état dans lequel elle était, et qu'en fait, elle se préoccupait plus de ceux qui, limite, étaient moins atteints qu'elle. Mais son cœur était complètement tourné vers le Seigneur, et quand notre cœur est tourné vers le Seigneur, obligatoirement, eh bien, il est aussi tourné vers les autres, vers notre prochain. Et on s'oublie, en fait, au profit de notre prochain. Amen. Voilà, amen. Je voulais ce témoignage que ma fille puisse le repartager. Je sens vraiment la présence de Dieu. Et je sens que c'est la direction. Vous voyez, c'est ça, suivre le Saint-Esprit. Je vais préparer un bon message. Je l'ai laissé. Je sens vraiment que le Seigneur veut qu'on retrouve un cœur pour les perdus. Vous voyez, on s'est peut-être refroidi, on s'est peut-être endurci même. On le fait un peu par devoir d'aller évangéliser. Mais le Seigneur, il veut autre chose pour nous. Il veut vraiment qu'on réalise aujourd'hui que les perdus sont vraiment perdus. Et que Dieu a vraiment préparé l'enfer pour le diable, les démons, mais qu'il y aura aussi des hommes et des femmes qui iront en enfer. Et que nous n'avons pas le droit de nous taire. Mais le Seigneur veut mettre un feu, allumer un feu aujourd'hui dans nos cœurs, afin que on dise non, s'il faut que je prie toute la nuit, je vais prier, mais je ne vais pas venir seule à l'église. Je vais arracher une âme à l'enfer. Elle sera, vous savez, si vous passez une nuit à prier pour une personne, elle va venir. Elle va venir. Et je me suis dit, avant de m'endormir hier, je me suis dit, Seigneur, je peux passer la nuit à prier. Et 5 minutes après, je dormais. Mais quand on est vraiment motivé, on le fait. Il faut qu'on aille arracher les âmes. Vraiment, je vous assure. Mais je ne le dis pas avec mes mots à moi. Je voudrais tellement que le Saint-Esprit puisse vous convaincre et que vous voyez les gens différemment dans la rue. Vous les voyez avec un œil plus spirituel. Et je sais qu'on n'est pas tous faits. Il y en a qui sont plus timides et c'est plus compliqué d'aller voir les gens. Mais je crois qu'on doit regarder l'aspect spirituel. Et voir aussi que leur avenir est très très incertain, que Jésus revient très très bientôt et qu'ils vont directement en enfer. Alléluia. C'est simplement que nous puissions nous incliner parce que je vais prier par rapport à ça. Je sens que Dieu veut qu'on impacte quelque chose dans nos vies aujourd'hui et qu'on puisse prendre un engagement. Le Seigneur me parle d'engagement. Engagement à nous décentrer de nous et aller chercher les perdus. Mais que ce soit le Saint-Esprit qui puisse vous convaincre afin que ce soit durable et non moi. Alléluia. Seigneur, nous te louons et nous te bénissons. Merci pour ta grâce. Et merci parce que nous sentons ta présence qui est douce, mais il y a un poids comme ça. Un poids comme de responsabilité. Un poids d'urgence. Je vous le dis comme je le reçois. Le Seigneur me dit c'est un poids d'urgence, de responsabilité et non de culpabilité. Et le Seigneur veut vraiment aujourd'hui que nous puissions prendre la mesure du temps et des temps dans lesquels nous sommes. Nous sommes à la fin de la fin des temps. Et Jésus revient. Et il nous l'a dit, mais il va le dire. Et les choses vont s'accélérer parce que les enfants vont avoir des visions et vont avoir des songes de plus en plus. Les vieillards aussi, ça c'est dit dans la parole, mais il va donner des révélations de son retour, on verra des choses visibles dans le ciel, et ces choses c'est pour maintenant. Dieu amène une accélération, mais il veut que nous nous tenions à la brèche, chacun pour soi. Et on peut le faire à plusieurs, ce n'est pas le problème. Mais on doit visionner les perdus, on doit retrouver un cœur pour les perdus. Et le Seigneur veut vraiment que ce soit comme une épée, vous savez, c'est-à-dire que ça nous fait mal. On est vraiment, c'est dur quoi, ça fait mal, ça fait souffrir même. Parce que sinon on n'ira pas.
Et Dieu va nous envoyer sur les chemins, il va nous envoyer sur les routes, et il va nous obliger à sortir de notre petit confort. Mais moi, je préfère le faire de moi-même plutôt que ce soit Dieu qui m'oblige. Et quand vous allez ressortir de cette réunion, je prie que le Saint-Esprit vous ait communiqué un amour nouveau, une fraîcheur pour les perdus. Est-ce que nous pouvons répéter, Seigneur Jésus, nous te demandons pardon pour nos cœurs durs, notre manque d'amour et de discernement. Décentre-nous de nous-mêmes. Donne-nous maintenant de voir le problème des autres et d'en faire une priorité. Nous te prions, Seigneur. Attention quand vous allez le dire. Si vous n'êtes pas d'accord, il vaut mieux que vous ne le disiez pas. Donne-nous un poids de souffrance pour les perdus. Donne-nous un poids pour les souffrances des perdus. Afin que nous soyons dans le zèle. Afin que nous soyons dans le zèle. Pour évangéliser. Pour donner notre témoignage. Nous exerçons aujourd'hui une violence contre nos mauvais traits de caractère, notre égocentrisme, notre petite personne, parce que nous réalisons qu'en t'ayant, Seigneur, nous avons tout. Aide-nous. Seigneur, je t'en supplie, aide-nous. Donne-nous de voir les choses différemment. Donne-nous d'entendre les cœurs des perdus, de réaliser leur souffrance. Et alors que nous leur parlerons, que nous sentions leur souffrance. Seigneur, viens à notre secours. Accorde-nous un témoignage, non pas pour nous, mais pour les perdus. Nous te louons, Seigneur. Amen. Je vais aller plus loin parce que je me sens zélée pour le faire. Qui veut s'engager? Qui veut aller plus loin? Mettez-vous debout. Mettez-vous debout. Et dites avec moi, Seigneur, nous nous engageons à ramener un perdu. Nous ne viendrons plus seuls dans l'église, mais nous allons arracher les âmes de l'enfer, un par un s'il le faut. Connecte-nous avec ceux qui se perdent, afin que nous devenions une lumière, un témoignage vivant, que nous puissions te glorifier. Nous nous engageons aujourd'hui à prier des heures s'il le faut. Bouleverse-nous, change-nous. Nous voulons porter du fruit. Nous voulons te servir. Accorde-nous l'onction de la guérison, de la délivrance pour les perdus, pour ton royaume. Au nom de Jésus-Christ, aujourd'hui nous nous engageons et nous nous souviendrons de l'engagement d'aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Le Seigneur ne va pas vous laisser tranquille. Et vous allez vous rappeler de cela. Je pense que certains vont développer même un feu nouveau pour les perdus. Je sens le cœur du Père qui dit il faut revenir à ces choses. Dieu veut allumer un feu dans vos cœurs. Parce qu'aujourd'hui, il est urgent que nous nous décentrions de nous et chacun prend sa part. Je prêche pour moi-même, quand on prêche aussi pour soi-même. On doit prendre sa part. Et je vous dis un conseil, n'ayez pas peur de vous salir les pieds. Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Et peut-être vous mettrez les pieds dans des endroits peu fréquentables, des endroits qui auront été souillés, peut-être même des endroits impurs. Mais le Seigneur lavera vos pieds. On ne doit pas mettre
tout le corps dans les endroits souillés, mais on peut mettre les pieds. Parce que le Seigneur lave les pieds de ceux qui apportent l'évangile, de ceux qui vont témoigner de l'évangile de Jésus-Christ. Le Seigneur va laver vos pieds. Il va être honoré de cela. Seigneur, merci pour tous ceux qui sont là, toutes celles qui sont là et tous ceux qui ont pris un engagement. Et Seigneur, tu entends ma prière parce que j'ai prêché selon la direction du Saint-Esprit. Je sais que tu entends ma prière. Je prie maintenant que ce feu soit allumé dans nos cœurs. Que ce feu pour les perdus soit allumé. Afin que même, sans qu'on leur ait parlé, ils sentent l'amour qu'on a pour eux. Et ils soient connectés à ton amour et à ton Saint-Esprit. Seigneur, dans ces temps de la fin, tu allumes un feu dans nos vies, dans nos cœurs. Et nous allons vivre des temps qui seront très agréables dans l'évangélisation parce que beaucoup vont venir au salut. Dans peu de temps, dans ce temps qui va être court, beaucoup d'âmes vont venir au salut. Mais nous serons là pour les aider. Nous serons là parce que nous avons fait un chemin avant eux. Nous avons parcouru des kilomètres avant eux. Nous serons là pour les éclairer. Nous serons là pour les délivrer, pour les accompagner. Nous te louons pour cela. Amen. Voilà, je sais qu'il y a quelques personnes qui ont demandé la prière, donc je vais juste faire quelques renoncements. Si vous voulez, ceux qui pensent avoir besoin, parce qu'il y a eu de l'occultisme, de la sorcellerie, voilà, simplement, vous allez pouvoir répéter après moi. Ceux qui l'ont déjà fait, il n'y a pas de souci, vous ne le faites pas, mais il y a quelques personnes qui ont demandé spécifiquement. Donc, on va pouvoir faire les renoncements. Voilà. Tranquillement, on va y aller, mais sûrement. Voilà, tu peux rester à ta place. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui voulaient faire les renoncements. Voilà. Vous allez répéter simplement après moi, quand je vais vous le dire. Voilà, donc je vais, comment dire, vous allez répéter ce que je dis, ce qui le veuille. Je renonce à la pratique de l'occultisme, à la sorcellerie, à la magie, au spiritisme, aux magnétiseurs, voyantes, à ceux qui tirent les cartes. Je renonce à tout ce qui s'est fait dans les ténèbres. Je renonce à tout pacte, toute alliance avec le diable, avec l'enfer, et je retire mon nom de tout ce qui s'est fait sur la terre, dans le monde des ténèbres, sous la terre, dans le ciel, dans les cimetières, dans les mers et sous les mers. Seigneur, quelles que soient les pratiques occultes que j'ai pu faire, je t'en demande humblement pardon aujourd'hui. Libère-moi. Et je veux aussi faire réparation. Je décide de pardonner. Parce qu'en pardonnant, c'est moi que tu vas libérer. Je pardonne à toutes les personnes qui m'ont offensé, qui m'ont blessé. Et vous pouvez, à mi-voix, citer des noms si vous le voulez, afin que les sortir de vous. Je me tiens dans l'humilité et je crie à toi, Seigneur. Libère ma vie de toutes les chaînes, de tous les ancrages maléfiques. Je déclare aujourd'hui que je crois en toi, Jésus, et que je te fais Seigneur de tous les domaines de ma vie. Je prends l'engagement de te suivre, de marcher à ta suite, et cet engagement sera jusque dans la vie éternelle.
Il n'y aura pas de retour en arrière. Au nom de Jésus, Amen. Alléluia. Je vais maintenant prier pour vous et je vous demande simplement de rester tranquille. Les enfants, ils peuvent rester dans le fond, il n'y a pas de souci. On va baisser la musique un peu. On va juste baisser un peu la musique. Voilà. Je veux simplement prier tranquillement et je verrai comment ça se passe. Et si il y a besoin de plus, je prierai. Voilà, donc il faut que vous sachiez bien que si les démons, ce sont des souffles et ça part, si besoin, ça part à travers les bâillements, à travers les soupirs, à travers, on peut cracher, on peut crier, et que ce ne soit pas un problème, parce que de toute manière, il faut que ça parte. Donc si vous sentez, il faut vous aider à cela. Quand je vais prononcer des prières, si vous sentez qu'il y a besoin de tousser, il faut vous aider, d'accord ? N'ayez pas peur, et je vous demande simplement de vous concentrer sur la prière que je vais faire. Vous ne me regardez pas, vous ne regardez pas les autres, voilà. On se concentre uniquement sur son besoin de délivrance et le besoin que nous avons que Dieu nous libère. Alléluia. Seigneur, je te loue et je te bénis. Et je prie pour la délivrance des bien-aimés. Et je prie vraiment au nom de Jésus-Christ. Je lis toute puissance d'incrédulité, de crainte, de peur. Et avec autorité, au nom de Jésus, je vous libère. Vous sortez maintenant. Je déclare que tout ce qui est venu sur le fœtus, par le fait de ne pas avoir été désiré, de ne pas avoir été aimé à la naissance, au nom de Jésus-Christ, ça quitte. Allez, maintenant, ça quitte. Je brise toutes les paroles de malédiction qui sont venues sur vous, de par le Père, la Mère, tous ceux qui étaient en autorité, et je vous libère au nom de Jésus-Christ. Toutes les paroles qui ont été dites sur vous, je veux avorter. Je ne veux pas de cet enfant. Je ne désire pas cet enfant. Et tous les problèmes d'abandon, au nom de Jésus, je vous libère. Soyez libérés. Je m'en vais lier et chasser tout esprit de mort, tout esprit qui est venu sur vous. Esprit de mort, je te réprime. Quitte maintenant. Allez, au nom de Jésus, tu quittes les bien-aimés. Esprit de mort, esprit de dépression, tu quittes maintenant. Allez, tout ce qui a été fait avec la mort, tout pacte, toute alliance qui a été faite avec la mort, au nom de Jésus-Christ, soyez libérés à cet instant, soyez libérés. Je m'en vais briser les chaînes qui ont été mises par l'esprit de mort. L'esprit de mort, il y en a qui ont prié Marie, qui ont prié les saints, et l'esprit de mort est venu sur vos vies, et peut-être même vous avez été dans la dépression, dans la maladie. Au nom de Jésus, ça quitte maintenant. Allez, soyez libérés. Soyez libérés des chaînes, des crochets d'attelage et des alliances avec la mort. Alléluia. Je prie maintenant pour les identités volées. Le diable est un voleur et toute identité qu'il a volée dans vos vies, au nom de Jésus-Christ, j'arrête, je réprime cela. Identité volée, stop! Allez, au nom de Jésus, les identités volées te sont redonnées. Je déclare maintenant que le diable falsifie, le diable trompe et il a volé certaines identités dans le monde spirituel. Que cela vous soit redonné à cet instant au nom de Jésus-Christ. Est-ce que certains ont une douleur qui est apparue depuis que j'ai commencé à prier? À la tête. D'autres douleurs qui sont apparues depuis le début de ma prière ou de mon enseignement? Non? Pas d'autres douleurs? Non? Douleur? Tête qui tourne. Mettez la main sur vos têtes au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, je réprime tout esprit qui vient sur votre tête doit quitter. Allez, maintenant, ça quitte. Tout ce qui a occasionné des douleurs, quittez au nom de Jésus. Allez, ça quitte. Toute confusion mentale, toute maladie qui est liée à la tête, au nom de Jésus, je brise cela. Les jougs qui ont été mis sur vos têtes, les contrôles religieux, les contrôles, au nom de Jésus. Je vous libère en cet instant au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, parce que tu es en train de libérer les esprits, tu es en train de libérer les têtes. Merci Seigneur pour les anges, pour la libération qui se fait. Est-ce que les douleurs sont parties?
Est-ce que les douleurs sont parties? La tête qui tourne, c'est normal. La douleur, elle tourne aussi, ok? Et la douleur là, est-ce qu'elle est partie? Chez la sœur. Ben, c'est normal la tête qui tourne parce que c'est une œuvre spirituelle qui est en train de se faire. Ce n'est pas rare. Voilà, on va continuer, on va prier. Au nom de Jésus-Christ, je prie tout ce qui s'est fait à cause du péché des ancêtres, à cause de l'occultisme, à cause de la sorcellerie, à cause des malédictions, de l'impureté. Quittez. Allez, maintenant, ça quitte. Au nom de Jésus, tout ce qui s'est fait dans l'occultisme, soyez libérés. Soyez libérés par la puissance du nom de Jésus-Christ. Je m'en vais briser les malédictions sur vous, l'impureté. Je vous libère des sociétés secrètes, des sectes, des francs-maçons, des rose-croix, de la magie, qu'elles soient blanches ou noires, soyez libérés. Je vous libère des marabouts, de ce qu'ils ont fait sur vous. Je vous libère des sorciers. Je vous libère de la sorcellerie. Je vous libère des jeteurs de sorts, des féticheurs. Au nom de Jésus, je réprime tout ce qui s'est fait dans le monde des ténèbres, dans le monde de l'occultisme. Soyez libérés. Alléluia.